Camerounaises, Camerounais, pendant quelques minutes, en ce samedi 25 janvier 2025, je voudrais vous adresser quelques mots à propos de ce que j'appelle l'équation camerounaise 2025. Officiellement, l'année 2025 est l'année de l'élection présidentielle du Cameroun. Par conséquent, on observe un branle-bas dans les partis politiques, un branle-bas dans le régime autocratique de M. Paul Biya. Et l'objectif de tout ce beau monde, c'est la conquête du pouvoir d'État, en vue, un temps soit peu, chacun, de mettre en œuvre son programme de gouvernement, son projet de société. Mais si on regarde l'année 2025, à partir de cette ornière officielle au Cameroun, on n'en comprend rien, car l'année 2025 est beaucoup plus compliquée que cette seule annonce, que cette seule thématique apparemment officielle de l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que depuis la pseudo-décolonisation de ce pays en 1960, il n'y a jamais eu d'élection démocratique, libre, juste, transparente sur tout le territoire camerounais. De 1960 à aujourd'hui, 2025. Il n'y a jamais eu d'élection démocratique, transparente, juste et équitable. Le colon français qui voulait conserver l'exploitation des ressources formidables de ce pays a éliminé le leadership indépendantiste authentique du Cameroun, qui était rassemblé dans l'Union des populations du Cameroun, UPC. Il a organisé le massacre entre 1945 et 1971 de plus d'1 million de Camerounais pour s'assurer d'imposer à la tête du Cameroun ceux des Camerounais qui ne voulaient pas de l'indépendance totale du Cameroun. Et ceux-là, ce sont Amadou Ahidjo et son parti, l'UNC, Paul Biya et son parti, le RDPC. De telle façon qu'aujourd'hui, en 2025, la question qui se pose à toute Camerounaise et à tout Camerounais, c'est la question de savoir comment le peuple camerounais peut récupérer la souveraineté qui lui a été volée. Elle lui a été volée d'abord par le colon français et britannique, avant par le colon allemand. Ensuite, elle lui est volée par ses propres fils associés au colon français et britannique, au colon occidental, à savoir les régimes Amadou Ahidjo et Paul Biya. La question est donc de savoir comment récupérer la souveraineté. Pour les partis politiques, récupérer la souveraineté, c'est gagner les élections. Or, qui organise les élections? Le parti au pouvoir, le régime au pouvoir corrompu, imposé depuis la fin des années 50 par le colon français et qui s'est imposé par la violence, la ruse et le mensonge et la corruption. C'est le régime UNC, RDPC, qui organise les élections au Cameroun. Par conséquent, c'est lui qui proclame les résultats. Et tant que c'est lui qui organisera les élections, il ne proclamera que des résultats en sa faveur. Autrement dit, il truquera systématiquement les élections et il continuera de toutes ses forces de vouloir se reproduire. On n'a jamais vu une dictature organiser une élection en prenant le moindre risque de la perdre. Or, dans le champ politique camerounais contemporain, il y a deux grandes familles d'opposition politique. Celle qui est devenue dominante et qui est incarnée depuis les années 90 par le leadership du président Ni John Frundi, qui était à la tête du SDF. Et depuis la fin des années, on va dire 2010, par le leadership du président du MRC, le professeur Maurice Kamto, l'aile qui domine aujourd'hui l'opposition camerounaise, c'est l'aile réformiste. Celle qui, prenant acte du fait qu'elle ne détient pas les moyens militaires, les moyens policiers, qu'elle ne détient pas les moyens de contrainte contre le régime dictatorial,
a choisi de récupérer par petits morceaux la souveraineté volée du Cameroun au fur et à mesure qu'il y aura des élections. Et à faire des élections, l'occasion de la revendication de la pleine souveraineté volée au peuple. C'est la tradition eh bien, du combat contre les élections volées. Ni John Frundi, dans les années 90, et paix à son âme, a mené le combat. Et le thème dominant de tout son engagement politique en anglais se disait « My stolen victory », c'est-à-dire « ma victoire volée ». John Frundi est dans la tombe. Il a lutté comme il pouvait. Et il a fini par accepter les miettes que le régime de Paul Biya reconnaissait à son parti, le SDF. Là où le régime de Paul Biya consentait à accorder un siège de député ou de sénateur au SDF, Frundi, vers la fin de ses jours, l'avait accepté. Il est mort dans ce dépit. Le président Maurice Kamto a commencé cette bataille, notamment avec la création de son parti, le MRC, et la participation à l'élection présidentielle de 2018. Qu'est-ce qui s'est passé à la présidentielle 2018? Monsieur Biya a fraudé de manière ostentatoire. Il a fabriqué un résultat décrétal et il a conservé le pouvoir d'État exactement comme il l'avait fait en 1992 contre Frundi et comme ils le font Ahidjo et lui depuis 1960 au Cameroun. Là, de 2018 à 2025, le leader de l'opposition, le président Maurice Kamto, a commencé par une première phase, la revendication de sa victoire. Cette phase a été sanctionnée par une répression brutale, sauvage du régime, qui l'a conduit en prison, et plusieurs des militants de son parti sont encore en prison aujourd'hui, à cause de cette affaire d'élections volées. 7 ans sont passés. De 2018, nous sommes en 2025. Et la revendication de l'élection volée n'est plus le thème dominant du principal parti de l'opposition camerounaise, le MRC. Le MRC est maintenant engagé dans une nouvelle tentative de gagner l'élection présidentielle. Mais la grande question qui se pose, c'est les conditions dans lesquelles Biya a volé en 2018, les conditions dans lesquelles il vole en 1992 contre Frundi, les conditions dans lesquelles Biya et Ahidjo volent les élections depuis 1958-59 au Cameroun. Est-ce que ces conditions ont changé? Ma réponse est non. Elles n'ont pas changé. Mieux, c'est encore pire. Biya a renforcé son emprise. Le régime Biya a renforcé son emprise sur tous les secteurs de l'État camerounais. Il contrôle les régies financières. Il contrôle la police. Il contrôle la gendarmerie. Il contrôle l'armée. Il contrôle l'essentiel des ministères stratégiques. Ils contrôlent la diplomatie. Et ils ont même contourné l'opposition pour contrôler même les grandes puissances opposées du monde occidental et du monde multipolaire. C'est-à-dire que Biya est allé même jusqu'à réussir à se mettre d'une certaine façon de son côté, à la fois le grand bloc occidental, c'est-à-dire l'OTAN, l'Union européenne, et le grand bloc russo-soviétique, puisque Biya a construit des relations privilégiées avec la Russie et la Chine. C'est dans ces conditions que se présente l'affaire de la soi-disant élection de 2025. Il y a donc des Camerounais qui sont convaincus qu'en 2025, cette fois-ci, eh bien, la voie des urnes va permettre de chasser Paul Biya du pouvoir. La question qui leur est posée est de savoir comment. Puisqu'en 2018, ça n'a pas permis. Puisqu'en 1992, ça n'a pas permis. Puisque depuis 1958, les urnes n'ont pas permis au peuple camerounais de récupérer sa souveraineté. La question que le peuple camerounais pose à l'opposition réformiste, c'est la question comment? Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau? Et la réponse que l'opposition réformiste donne au peuple camerounais, c'est faisons d'abord, on va voir après. Ce n'est pas une réponse. C'est une fuite en avant. Or, il y a une deuxième réponse. Et c'est celle qui est suspendue depuis le vol de l'indépendance et de la souveraineté de ce pays, à travers l'assassinat
des grands héros authentiquement souverainistes, panafricanistes, indépendantistes, révolutionnaires, à travers l'assassinat de Oumniobé, de Wandi Ernest, de Félix Moumié, d'Osende Afana et de plus d'1 million de Camerounais, ce qu'on voulait nous empêcher de faire au Cameroun, c'est de réaliser notre souveraineté totale. Mais aujourd'hui, nous sommes près de 30 millions de gens. Et la grande question qui se pose, c'est, bien qu'en tant que peuple camerounais, nous ne soyons pas aujourd'hui les maîtres de la police, de la gendarmerie, de l'armée, mais nous possédons désormais une force qu'aucune police, aucune armée, aucune gendarmerie ne peut retenir. Cette force, c'est la masse populaire. La population camerounaise, entre 1960 et 2025, elle s'est multipliée pratiquement par 10. Il y avait 3 à 4 millions de Camerounais. Il y avait environ 3 millions de Camerounais en 1960. Sur tout le territoire, là, les 475 000 km². Il y en a presque 30 millions maintenant. Le peuple camerounais, rien que par sa reproduction démographique, a acquis une puissance qui dépasse la police, la gendarmerie et l'armée. Cette puissance, c'est la démographie, c'est le nombre. Il faut donc redonner une chance à la voie révolutionnaire. Il faut redonner une chance à la voie révolutionnaire en passant par la technique de la mobilisation populaire, c'est-à-dire de la submersion de l'appareil répressif par des civils sans armes, qui rendent juste impossible la répression, parce que le nombre mobilisé est tel que les forces de défense et de sécurité sont obligées de dire à leur patron, on ne peut pas tirer. Le peuple est sorti. Mais qu'est-ce qui empêche les Camerounais d'aller à cette mobilisation, qui a montré des résultats positifs ailleurs? Il y a 7 démons que j'ai déjà analysés dans le livre que je vous montre encore. Il est aisé à commander sur la FNAC, il est aisé à commander sur Amazon, ce livre. Pour un nouveau leadership populaire camerounais, appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Je dis qu'il y a 7 démons qui retiennent les Camerounais. 1, le démon tribaliste. 2, le démon de la corruption. 3, le démon de la superstition. 4, le démon de la haine, de la connaissance. 5, le démon, eh bien, de la haine de soi. 6, le démon du mépris de soi-même. Et 7, le démon de l'absence de vision et d'amour du bien collectif. 7 démons qui font que les Camerounais sont bloqués et ne peuvent pas faire peuple pour se débarrasser de ce régime criminel. Parce qu'ils sont incapables de regarder ce régime comme un régime d'ennemi du peuple. Chacun regarde ce régime à partir des ornières de sa tribu, à partir des ornières de ses intérêts corrompus, à partir des ornières de ses superstitions, à partir des ornières de sa petite vision, sa micro-vision de la société. Ce qui fait que toutes les forces camerounaises sont bloquées. Elles sont bloquées dans des enclos mentaux. Elles sont paralysées. Voilà pourquoi notre peuple, le peuple camerounais, depuis plusieurs décennies, ne sait plus faire peuple, c'est-à-dire agir de façon transcendante comme un peuple africain. La solution, pour faire face, pour faire face à cette situation, c'est cet acte de transcendance. Il y a donc 2 écoles qui s'affrontent dans la situation camerounaise en 2025. L'école réformiste, représentée par le principal parti de l'opposition camerounaise, parce que incontestablement, le MRC, qui a eu le meilleur score d'opposants à l'élection présidentielle, selon Paul Biya lui-même, est le premier parti de l'opposition. Si on prend comme critère les scores officiels de l'État corrompu de Paul Biya, dans tous les cas, Paul Biya lui-même a reconnu que Maurice Kamto était le numéro 2 à l'élection. Donc, il n'est pas difficile de reconnaître qu'il est à la tête de la principale force d'opposition. Globalement, toute l'opposition camerounaise est dominée par les réformistes, qui pensent que Paul Biya, Mbargangele, Nyat Nifendi, Kava Yegye Dribril et consorts, Mebengo, je dis même Mebengo, comment il s'appelle, le secrétaire général de la présidence, l'homme à la punk. Tous ces gens-là vont accepter de perdre une élection uniquement parce qu'ils n'ont pas eu le nombre de voix dans les yeux. En disant aux Camerounais allant aux élections, ils leur disent on va gagner. Et ils disent on va gagner parce que Elekam va reconnaître qu'on a gagné. Or, tout le monde sait.
Et vous pouvez interroger n'importe quel Camerounais aujourd'hui, ils savent très bien que l'ECAM ne reconnaîtra jamais une victoire de l'opposition. Le Conseil constitutionnel camerounais vient de le rappeler utilement au MRC. Le MRC a fait un recours pour demander au Conseil constitutionnel de veiller à ce que la loi électorale que le Conseil est supposé protéger, que cette loi-là, qui doit être conforme à la Constitution, est bien respectée. Le Conseil constitutionnel avait vocation à dire à l'ECAM de publier les listes électorales pour qu'on sache où en est l'électorat, parce que la loi dit que les listes électorales doivent être publiées. Le Conseil constitutionnel qui est chargé de veiller à la constitutionnalité des lois, c'est quand même débiné sous les ordres de Paul Biya en personne. Et il a dit qu'il n'est pas compétent pour demander que les lois organisant les élections soient scrupuleusement appliquées par l'organe électoral. C'est-à-dire que le régime Biya a déjà répondu au MRC, répondu à toute l'opposition camerounaise, les résultats seront ce que nous avons décidé, nous, au régime Biya, et il n'y aura rien d'autre. Et pourtant, le bloc réformiste, et notamment le MRC et ses militants à travers le monde, qui sont mes frères et mes amis, comme le président Maurice Kamto est mon aîné, que j'aime beaucoup, il persiste à dire aux Camerounais, allons à l'élection. Je viens ici protester en demandant de respecter l'intelligence des Camerounais. J'ai deux réponses à apporter. Une au MRC et à toute l'opposition réformiste, et une autre au top du RDPC, qui, comme Cabral Libi, passent leur temps à paralyser tout ce qui peut se faire d'utile pour le peuple camerounais au moment T, parce qu'ils sont envoyés par le secrétariat général de la présidence. Ils sont envoyés par les gens de Biya. Chaque fois que l'opposition commence à faire magma pour créer une masse, ils sont chargés de semer la zizanie. Bon, je vais répondre aux uns et aux autres et dire aux Camerounais qu'en cette année 2025, tout le monde doit sortir de la lâcheté, de la mauvaise foi, parce que la mauvaise foi et la lâcheté, on les trouve dans tous les camps. Il n'y a pas de camp pur dans ce pays. Mais la mauvaise foi et la lâcheté sont bien sûr suprêmes dans le régime de Biya. Et elles sont perlées dans l'opposition. Je vais le démontrer. Parce que je n'aime pas la fausseté dans laquelle ce pays est en train de se normaliser. Commençons par ma réponse à mes amis, à mes frères, à mon président, comme je l'ai appelé pendant 7 ans, Maurice Kamto. Monsieur le Président, je le dis devant tous les Camerounais, vous savez très bien que Monsieur Biya ne proclamera jamais et n'acceptera jamais de proclamer des résultats qui donnent défait son parti ou qui le donnent battu à une élection face à vous. Vous le savez très bien. Mais vous dites, inscrivez-vous dans les listes électorales, on va gagner l'élection. Le peuple camerounais a le droit de vous dire, comme Biya ne va pas reconnaître qu'il a perdu, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé. En 2018, quand Biya n'a pas voulu reconnaître votre victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez répondre aux détails près au peuple camerounais sur ce qui se passe dans cette hypothèse. Or, vous et vos partisans, vous n'êtes pas capables de répondre à cette question. Il ne faut pas appeler le peuple à des sacrifices inconscients. Or, si vous deviez, président Maurice Kamto, et vous, mes amis, mes frères du MRC, répondre à cette question, vous êtes obligés de reconnaître qu'il va falloir aller à la révolution. Alors, bien sûr, l'argument consiste à dire on aura encore plus de raisons d'aller à la révolution parce qu'il aura truqué l'élection. Ce n'est pas vrai. On sait déjà. On est en janvier 2025. On sait que l'élection est truquée. Vous mentez aux Camerounais quand vous dites que, allons d'abord, quand il va truquer, là, on va s'énerver. C'est faux. Nous, on est déjà énervés parce qu'on sait qu'il va truquer et que l'élection est truquée. Et c'est comme ça depuis 1958 au Cameroun. Même quand le colon français était là, il a organisé des fraudes électorales pour imposer Ahidjo. Et Ahidjo s'est imposé par des mascarades, des parodies. Biya, depuis 1982, n'a jamais organisé une élection fiable. Donc, ne nous dites pas, vous, mes frères et sœurs du MRC, ne nous dites pas et ne vous moquez pas de l'intelligence du peuple camerounais. Ne nous dites pas que, allons d'abord aux élections telles qu'elles sont organisées. Quand il va frauder, là, on va faire la révolution. C'est un manque de respect pour l'intelligence du peuple. Vous savez qu'on doit faire la révolution parce que jamais ils vont organiser une élection propre. Donc, il vaut mieux commencer à préparer la révolution maintenant. Il faut dire au peuple camerounais, en fait, on veut organiser de vraies élections. Biya n'organisera jamais de vraies élections. L'objectif pour nous, c'est de nous battre pour de vraies élections. C'est ce que j'appelle un langage de vérité.
J'en profite pour répondre à mes amis et frères du MRC qui ont une difficulté. Chaque fois qu'on leur dit, mais le président Maurice Kamto a été ministre de Paul Biya. Il a été membre du régime RDPC. Mais vous devez reconnaître que c'est vrai. Le président Maurice Kamto a bel et bien été membre du régime du RDPC, même s'il n'était pas militant. Il a bel et bien été ministre de Paul Biya. Même si, comme il le dit souvent lui-même, c'était pour apporter ses compétences pour le pays. Mais écoutez, le pays n'a jamais nommé quelqu'un ministre. Les Camerounaises et les Camerounais n'ont jamais pris leur stylo pour nommer le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, ministre de Paul Biya. Oui, il était au gouvernement avec Paul Biya. Et d'autres Camerounais sont restés dans l'opposition à Paul Biya, quand lui, il était au gouvernement. Et vous, militants du MRC, ayez le courage de reconnaître cela. Arrêtez d'être mal à l'aise. Le président Kamto a été au gouvernement. Il a un avantage, il n'a pas volé. Je le dis souvent, Maurice Kamto était au gouvernement. Il était au régime du RDPC là-bas. Il a réussi cette chose incroyable, extraordinaire de ne pas voler. Parce que s'il avait volé là, Paul Biya l'aurait mis en prison à perpétuité jusqu'aujourd'hui. Arrêtez d'avoir honte de cela, il l'a fait. Et je vous rappelle que quand le professeur Maurice Kamto rejoignait le régime du RDPC, moi je l'ai critiqué. Nous on est dans la critique politique là depuis les années 90. Je l'ai critiqué parce que ce sont nos mentors à l'université de Yaoundé. Pour moi, c'était vécu comme une trahison. Quand j'entends Maurice Kamto nommé ministre délégué à la justice de Paul Biya, oh non, j'ai les larmes qui coulent. Et j'ai écrit des pages saignantes, sanglantes pour le dénoncer. Je vais pas les renier, puisque finalement il a démissionné, me donnant raison. C'est moi qui ai eu raison dans cette affaire. Nous qui lui avions dit de ne pas aller dans ce régime, on a eu raison, puisque lui-même il en est sorti. Pourquoi il n'est pas resté? Pourquoi il n'a pas supplié pour rester? Il aurait pu demander à adhérer au comité central du RDPC pour s'asseoir sur le banc de touche. Vous savez que Paul Biya, il a un roulement là, il finit toujours par te nommer. Il peut te laisser là 10 ans, il ne te nomme pas. Après, il te trouve un poste PCA d'une compagnie, d'une entreprise d'État. Il te nomme ministre, je ne sais pas, de la pêche, ministre des oiseaux. Il peut toujours te débrouiller. Maurice Kamto a refusé. Alors, je dis à mes frères et sœurs du MRC, arrêtez de dire que Maurice Kamto n'était pas membre du RDPC, membre du régime RDPC. Parce qu'on a la preuve qu'il n'était pas membre du parti. Il n'a jamais été membre du parti, il n'a pas pris de carte. Soyons scientifiques dans cette affaire. Il était membre du régime. Et c'est Paul Biya qui l'a nommé, c'est pas vous. C'est pas le peuple camerounais qui a nommé Maurice Kamto ministre. L'argument qui consiste à dire c'était pour servir le Cameroun. Le Cameroun n'a jamais nommé quelqu'un ministre. C'est un président de la République qui nomme quelqu'un ministre. Le professeur Maurice Kamto fut ministre de Biya et il a eu tort. Arrêtez avec ça, arrêtez la mauvaise foi. Il a eu tort, c'est pour ça qu'il a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas bon. Mais il aurait pu rester là-bas au nom de l'expertise. Il aurait pu rester jusqu'aujourd'hui. Est-ce que son expertise est finie? Il aurait pu rester ministre. Il aurait pu négocier pour dire, bon, écoutez, moi je suis un expert, je ne suis pas membre du RDPC, mais je peux être utile pour le pays, gardez-moi. Il n'a pas voulu qu'on le garde, il a démissionné. C'est lui-même qui a démissionné, il a dit, je ne reste pas. Pourquoi il ne reste pas? Parce qu'il a vu que on ne marche pas avec Paul Biya sans prendre une part des responsabilités de Paul Biya contre le peuple camerounais. Parce que quand il était ministre de Paul Biya, là, Paul Biya a posé des actes de répression sauvages contre le peuple camerounais. Il a dit quoi? En 2008, quand Paul Biya tirait sur les Jacques Tiwa en Ndokoti, est-ce que le ministre Kamto s'est opposé à Paul Biya publiquement? Non, parce qu'il était membre du gouvernement. Il ne pouvait pas se permettre de se mettre face à son patron pour lui dire, mais vous tirez sur les gens dans les rues, ça me fait mal au cœur, je démissionne. Il n'a pas démissionné. Il y a eu pas mal de violations des libertés fondamentales des Camerounais quand il était ministre. Et il a eu tort d'être ministre. C'est mon aîné que j'aime beaucoup. Je suis même un membre par, comment on va dire, par affinité de sa famille. Parce que son petit frère et moi, on est des amis. On est des frères. Le président Maurice Kamto, je ne sais pas si vous le savez, c'est mon grand frère au sens symbolique du terme. Mais il y a des gens qui veulent le défendre et qui sont maladroits. Arrêtez de mentir sur lui. Vous gâtez même son nom. Ah non, et il était là-bas par expertise. Qui a déjà été ministre par expertise? Tu connais ça où? C'est le président qui nomme. Donc, il faut que nos amis et frères du MRC quittent dans cette hypocrisie.
Il était dans le régime RDPC. Il a démissionné parce que c'est mauvais. Et je dis, il a une qualité. Parce que rarement des gens ont été membres du RDPC sans voler. Maurice Kamto est entré là-bas, il n'a pas volé. C'est un mérite, c'est une chance pour lui. Si ce monsieur avait volé l'argent, Biya lui aurait mis la perpétuité. Ezo a fait 17 ans. Il aurait donné à Kamto 70 ans de prison. Si Biya avait constitué la moindre trace d'une fuite de l'argent public sous la main de Kamto, on ne parlerait plus de Maurice Kamto se promenant à Yaoundé aujourd'hui. Donc, il était dans le régime. Vous, les militants du MRC, là, vous n'êtes pas chargés d'effacer l'histoire. Il était dans le régime. Il a démissionné. Et je vous dis, avant qu'il n'entre dans le régime, c'était un intellectuel de la résistance contre le régime. Nous, on était étudiants dans les années 90 au Cameroun. Nos maîtres de l'université dans la résistance contre le régime Biya, c'était Fabien Ebousi-Boulaga, Maurice Kamto, les Joseph Ngoué, les John Gwane Dipoko, leaders du CINES, etc. C'était eux qui marchaient et puis on suivait. Quand il rejoint le régime de Biya, ma génération est blessée. Et on le lui a dit, et il le sait. Alors vous êtes venu après. Vous ne connaissez même pas cette page d'histoire. Vous voulez réécrire ça. Non, non, n'a jamais été ministre de Biya. Il était ministre de Biya. Arrêtez ça. Mais il a démissionné. Et ce n'est pas n'importe qui se lève pour démissionner du régime de Paul Biya au Cameroun. Et il a démissionné, il en est sorti. On n'a jamais prouvé qu'il a participé au sport favori de la kleptocratie. Le président Kamto n'a pas volé. Soyez équilibrés, soyez calmes. N'essayez pas de réviser l'histoire, de mentir sur l'histoire. Parce que c'est ça qui fait que le peuple camerounais doute de vous. Parce que votre manière de vouloir mentir sur le leader du MRC indique que vous ne serez pas des gouvernants sincères dans le pays. Je n'aime pas ça, je n'aime pas les faux types. C'est Paul Biya qui a signé le décret pour installer Maurice Kamto ministre. Et Maurice Kamto a démissionné. Donc, il a une responsabilité dans la période où il était au gouvernement avec Paul Biya. Tous les actes que Paul Biya a posés quand Maurice Kamto était son ministre concernent aussi Maurice Kamto. Et vous, militants du MRC, vous devez apprendre à demander pardon aux Camerounais pour ça. Et le président Kamto doit demander pardon aux Camerounais pour ça. L'argument qui consiste à dire « j'étais là pour le suivi de l'affaire Bakassi », ça ne suffit pas. Vous étiez avec Biya pendant qu'il persécutait les Camerounais. Certes, vous y étiez en vous pensant que c'était la meilleure façon de servir le pays. Mais rétrospectivement, si vous avez démissionné, c'est parce que vous avez reconnu que ce n'était pas la meilleure façon. Il faut respecter ceux qui n'ont jamais adhéré à ce régime. Je vois des gens qui écrivent des commentaires. Oh, donc finalement, celui qui va libérer le Cameroun doit venir de Mars. Non, respectez ceux qui ne se sont jamais soumis à Biya. Ceux qui n'ont jamais accepté que Biya les nomme. Respectez-les un peu. Ça, c'est un. Donc, moi, je dis à mes frères et sœurs du MRC, et Dieu seul sait combien de frères et sœurs j'ai d'amis, je leur dis ici, à Mondo Vision, tenez un langage de vérité devant les Camerounais. Vous n'êtes pas obligé de mentir en pensant que vous êtes pour cela les meilleurs militants. Les meilleurs militants, là, ce n'est pas des menteurs. Ce sont des gens qui défendent ce que le leader a de meilleur. Moi, je ne peux pas me lever et dire Guillaume Soro n'était pas avec Ouattara. Guillaume Soro n'a pas fait la rébellion pour Ouattara. En Côte d'Ivoire, je ne peux pas dire ça. Dès que je dis ça, je n'ai plus rien à dire. Il était avec lui. Mais il a tiré les leçons. Il a démissionné. Voilà la vérité. D'accord? Vous devez faire la même chose. Maurice Kamto était avec Biya. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas bon de rester avec lui. Il est parti. C'est un mérite. Tout le monde ne part pas d'une dictature.